Notre émission spéciale sur Toulon a connu un très vif succès. Quelques jours après, nous revenons sur une dynamique association polynésienne du Var. Il s'agit du groupe de danse Tamarine Ganaya qui, avec le temps, est devenu une référence en matière de culture et d'artisanat polynésien. Rencontre avec notre association de la semaine. Je suis Yves Tetaer, marié avec une fille des îles Tuamotu, de Hana exactement, président de l'association Tamarine Ganaya. J'ai créé cette association en 1997, en avril 1997 exactement, parce que mon épouse était une ancienne danseuse des ballets de Tahiti, enfin des ballets qui existaient à l'époque à Tahiti, puis des différents groupes qui ont évolué dans le milieu toulonnais. Et elle ne dansait plus depuis pas mal de temps, ça lui manquait. Moi-même, ancien militaire, j'ai passé 5 ans à Tahiti, donc j'étais aussi très attaché au folklore et au milieu polynésien, d'où l'accord entre nous deux de créer cette association. Au départ de l'association, nous avions l'intention d'avoir simplement un petit groupe, un tout petit groupe de folklore, sans prétention. On avait donc créé cette association avec 2 musiciens et 4 danseuses, débutants tous les 6 d'ailleurs. Nous travaillions beaucoup sur cassettes vidéo et audio pour apprendre. Les musiciens étaient débutants, ils ne savaient pas jouer de la guitare pratiquement, ni taper sur les instruments de percussion. Donc ça nous a posé pas mal de problèmes. Nous avons eu l'aide quand même d'autres associations de Toulon, de Paris, un peu partout, qui nous ont conseillé, qui nous ont prêté des musiciens. Bon, tout ça, ça a été un démarrage assez difficile. Et après 8 ans de fonctionnement, maintenant nous en sommes rendus à pouvoir présenter un spectacle de 16 danseuses, 4 danseurs et 4 musiciens. Pour avoir un spectacle de bonne qualité, il faut que nous ayons beaucoup de répétitions, donc on a décidé récemment, un peu plus d'1 an, de faire 3 répétitions par semaine. La mairie de Toulon, par l'intermédiaire du comité des fêtes, nous loue un petit local qui est, disons, aménagé pour faire des répétitions musicales et de danse. Et donc 3 fois par semaine, pratiquement tout le personnel essaie de se réunir. La chorégraphe, c'est une jeune métisse polynésienne. La chorégraphe donc apprend à ses collègues de danse les différents mouvements de chorégraphie, les déplacements de ballet qu'elle veut leur apprendre. Mon épouse, qui donc est ancienne danseuse, la conseille et l'aide beaucoup pour la chorégraphie. Donc 3 répétitions par semaine qui durent 4 heures chacune. Ce sont des répétitions qui sont lourdes, donc tout le monde ne peut pas venir aux 3 répétitions. On fait un roulement et on essaie d'avoir sur une semaine un entraînement complet de tout le spectacle qu'on est en train de monter. Nous produisons avec ce spectacle, nous produisons beaucoup dans les casinos. Nous produisons aussi à la demande des comités des fêtes ou des syndicats d'initiative des villes, dans des corsos fleuris, dans des fêtes locales, surtout en été où il faut faire de l'animation dans les quartiers. Ce qui permet de faire connaître, justement, c'est le but de l'association au départ, ce qui permet de faire connaître le folklore polynésien et un petit peu les traditions polynésiennes, parce que c'est très très mal connu en métropole. Alors ce groupe de danse dont je vous parlais est composé pour environ 20% de Polynésiens pure souche, 70% ou 75% de métis de Polynésiens dont certains n'ont jamais connu la Polynésie, mais qui disons par amour de leurs racines viennent danser dans les groupes polynésiens. Et les 5% qui restent sont composés de métropolitains ou métropolitaines, plus de filles que de garçons d'ailleurs, qui ont envie d'apprendre quelque chose de différent que la salsa ou autre chose, et préfèrent apprendre les danses polynésiennes parce que peut-être que, disons, ça les interpelle un peu plus.